Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de juillet 2023. Donc il reste 3 signes, je ferai tous les signes. Donc on va voir quel est le prochain signe. Nous allons faire les scorpions. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en scorpion. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mois de juillet. Alors, nous avons le message, la carte de l'amour, magnifique. Donc on vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc c'est un mois où il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Ça peut être aussi des relations qui vont être de plus en plus fortes, de nouvelles rencontres qui vont arriver pour vous, mais aussi on peut nous parler d'une relation amoureuse qui va s'intensifier. Donc ça, c'est le message qui ressort. Alors, on va faire le tirage avec le Téléma Lenormand. Alors, quelles sont les énergies pour les scorpions? À la coupe, nous avons la carte des oiseaux et on a la carte du lys. Ici, on a des nouvelles qui vont être concrètes. On peut nous parler de communication aussi. On peut nous parler d'échanges avec beaucoup de maturité, beaucoup de sincérité. Mais aussi, on peut nous indiquer qu'il y a des communications avec une personne en qui vous pouvez avoir confiance. On peut nous indiquer aussi que vous allez recevoir des nouvelles officielles, peut-être concernant une procédure aussi, ça peut être en lien avec des démarches administratives. Donc, on va faire le tirage. Alors, on va prendre 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, est-ce que nous avons toutes les cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on a la carte du mont, on a le cercueil et on a la carte de l'enfant. Donc, vous allez vous libérer des blocages. Vous allez aussi sortir d'une période d'attente où il y a eu peut-être des ralentissements qui étaient présents. Avec l'enfant, on nous parle d'un nouveau cycle qui va commencer pour vous, mais cela peut être aussi en lien avec un enfant ou une personne plus jeune que vous. On peut nous indiquer par rapport à cette personne qu'il va y avoir une fin de cycle importante et une libération des blocages. Alors, on a la carte de l'arbre en première énergie. Donc l'arbre est en lien avec votre bien-être de manière générale. C'est aussi une reconnexion à la nature, à votre environnement de vie. Donc vraiment, avec l'arbre, vous allez pouvoir vous sentir ancré dans tous les domaines de votre vie. Mais aussi avec cette énergie, on voit que vous allez prendre soin de vous, de votre corps et de votre esprit. On a aussi la cigogne. Donc ici, on a un changement important qui va se mettre en place. Il peut y avoir aussi un déménagement, une grossesse, mais la cigogne, c'est toujours un grand changement qui va se mettre en place et en général un changement bénéfique. On a aussi la carte des chemins qui nous parle ici de plusieurs voies, plusieurs possibilités. Donc il y a une situation qui va évoluer et on voit que vous allez pouvoir vous sentir aligné à votre cheminement de vie. Mais aussi, on peut nous indiquer ici plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. En tout cas, on vous indique que vous allez pouvoir prendre une décision importante. On a aussi la consultante qui peut vous représenter si vous êtes une femme ou qui peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Par rapport à cette énergie, on voit des décisions importantes, on voit aussi beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition. On peut nous indiquer qu'il y a une situation qui va évoluer positivement concernant la femme la plus proche de vous. On a aussi le consultant qui est en lien avec un homme, donc ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Ici, on voit vraiment deux personnes qui sont reliées, que ce soit au niveau sentimental, dans une relation, peut-être une relation amicale, on a cette idée d'évolution qui va se mettre en place. On voit à la fois beaucoup d'intuition, mais aussi de nouvelles actions que vous allez mettre en place. On a aussi le cœur qui nous confirme ces énergies d'amour, d'émotions très fortes qui vont être présentes. Il est question en tout cas de prendre des décisions dans une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui va arriver pour vous. Le cœur nous indique en tout cas beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour que vous allez mettre dans vos projets.
On a aussi la faux. Donc il y a eu peut-être ici une situation qui a été douloureuse dernièrement au niveau sentimental. Ça peut nous indiquer aussi que vous allez prendre des décisions importantes dans votre vie amoureuse. Mais aussi, on peut nous indiquer que vous allez vous affirmer dans vos projets. De manière générale, on peut nous indiquer vraiment ici des décisions concrètes qui arrivent pour vous. On voit aussi qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, un projet qui est très important pour vous. Et avec la faux, c'est vraiment le moment de prendre de nouvelles décisions. On a aussi les nuages. Donc ici, il y a quelque chose qui est un petit peu flou actuellement, mais on voit que les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure du temps. On a aussi le renard. Peut-être qu'il y a des doutes, des incertitudes au niveau professionnel. Peut-être que vous cherchez des réponses par rapport à votre carrière, par rapport à une activité en particulier. On voit notamment ici cette notion de passion, de suivre votre cœur au niveau professionnel. On a aussi la lune qui va nous parler d'intuition, de ressenti. Ici, il y a une très grande clairvoyance qui est présente. On peut aussi nous parler de médiumnité, en tout cas de fortes intuitions qui sont présentes en vous. On a aussi le jardin. Le jardin peut nous indiquer un moment de partage qui va arriver avec des personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi un événement que vous allez célébrer. On voit aussi une invitation de la part d'une personne et en tout cas, vous allez vous ouvrir à tout ce qui vous entoure. On a aussi les étoiles qui nous parlent de sérénité, d'apaisement. On voit ici que vous allez suivre vos rêves, vous avez aussi espoir dans vos projets. Vous avez envie de mettre en place des changements dans ce que vous vivez actuellement. Et on a aussi les oiseaux. Donc on a des communications qui vont être très sereines, des discussions par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Dans toutes les énergies qui sont présentes, on voit vraiment que vous allez vous sentir ancré par rapport à votre environnement de vie. Mais on a aussi de nouvelles rencontres qui vont être très concrètes, en tout cas des relations très fortes que vous attirez vers vous. On voit aussi que les choses vont s'éclaircir au fur et à mesure du temps. Il y a un changement bénéfique qui va se mettre en place, mais aussi vous allez suivre vos rêves. On voit aussi une passion, quelque chose qui vous tient énormément à cœur, peut-être depuis plusieurs années. On voit des décisions ici. Vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir exprimer des ressentis que vous avez. Et on a ici des décisions qui vous concernent si vous êtes une femme ou en rapport avec la femme la plus proche de vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Donc, on va voir quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, à la coupe, on a la carte de la réflexion. Et on a la carte du consultant qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on voit une introspection. On voit que vous faites le point actuellement sur tout ce qui vous entoure. Vous réfléchissez. On peut en tout cas nous indiquer que vous prenez du recul par rapport à tout ce que vous vivez. Et dans cette énergie, on voit aussi que vous avez envie de vivre le moment présent. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la voiture, on a la main tendue et on a le renard. Ici, avec le renard, vous êtes prudent, prudente par rapport à tout ce qui vous entoure. Vous prenez le temps nécessaire. On a aussi une personne qui va vous venir en aide, qui va être d'un soutien important pour vous. On peut nous indiquer aussi une acquisition qui est importante pour vous, peut-être concernant un bien immobilier, un véhicule, mais en tout cas avec cette main tendue, on voit qu'il y a quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous. Alors, nous avons la carte dorée, nous avons le désir, le bébé, le oui, le labyrinthe, on a les larmes, on a l'engagement, le cœur et on a la carte du consultant. Ici, on a vraiment une situation qui va s'éclaircir. On voit aussi beaucoup de désir, beaucoup de passion dans vos projets. Et aussi, avec cette carte, il y a beaucoup d'émotions qui sont présentes. Vous allez pouvoir libérer des émotions que vous avez gardées en vous depuis longtemps. On voit aussi une réponse positive. On voit que vous allez pouvoir vous engager dans un projet, mais aussi avec une personne.
On nous indique aussi que vous allez trouver l'issue d'une situation. En tout cas, il y a vraiment un renouveau qui va se mettre en place. Le bébé, c'est aussi de nouvelles idées qui sont présentes, une période de gestation, une période aussi fertile où vous allez attirer l'abondance vers vous. Et on voit vraiment ici que vous avez envie de vous libérer des obstacles qui pouvaient être présents dans une relation où il y a eu également beaucoup d'émotions. On nous parle aussi de désir, d'attraction par rapport à une personne. On voit en tout cas des énergies favorables qui vont se mettre en place. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu de 32. Alors, quels sont les messages qui vous sont destinés? À la coupe, on a le 9 de pique et on a le roi de pique. Ici, on voit qu'il y a une personne qui va jouer un rôle important pour vous. Peut-être aussi que vous allez quitter une situation et avec ce roi de pique, il y a vraiment une aide qui va vous être apportée. Ça peut aussi représenter un avocat, un juge, un médecin, mais on voit que cette personne va être présente pour vous dans une transformation que vous vivez actuellement. Alors, on va faire le tirage. On a aussi le 9 de pique qui ressort encore une fois. Donc, vous quittez quelque chose, vous quittez une énergie du passé, vous avancez vraiment vers le futur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au dos du jeu, on a le 7 de pique, le 7 de trèfle et la dame de cœur. On a des communications ici avec une personne avec qui vous avez une relation très forte. Ça peut être en lien avec une sœur, une amie, une tante, en tout cas une énergie féminine. Et on voit ici que vous réfléchissez énormément actuellement. Cela peut aussi avoir un lien avec une relation qui est très importante pour vous. Alors, on a la carte du 10 de carreau, on a le 10 de cœur, le 10 de pique, le 8 de trèfle, le 8 de pique et le valet de pique. On a beaucoup de 10, donc on a vraiment des grands changements qui sont en train de se mettre en place pour vous. On peut nous parler d'un déménagement. Il y a aussi des projets que vous allez mettre en place qui sont peut-être en lien avec des personnes de votre entourage. On a en tout cas des énergies qui sont en train de bouger rapidement pour vous. On voit aussi que les énergies sont en train d'avancer. On nous indique aussi que vous entreprenez des démarches importantes. Ça peut être aussi des démarches administratives concernant un déménagement ou un grand changement qui arrive pour vous. On voit aussi ici qu'il va y avoir une libération par rapport à des blocages qui étaient présents. Ça peut être aussi le fait que vous allez libérer certaines émotions qui étaient très fortes aussi, certains blocages qui pouvaient être présents. On voit vraiment ici que la situation est en train d'évoluer, peut-être en lien avec votre famille, mais aussi en lien avec vos projets de manière générale. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. Alors, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Alors, quels sont les messages pour vous? À la coupe, nous avons la carte de l'attente et nous avons la prise de recul. Au niveau sentimental, vous prenez du recul sur tout ce qui vous entoure. On peut nous parler aussi d'une relation où il y a une distance géographique, mais ça peut représenter aussi une personne qui voyage beaucoup, une personne qui se déplace beaucoup. Alors, on va faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la décision. On voit au niveau sentimental que vous êtes dans une période d'hésitation actuellement. Ça peut être aussi le fait qu'il y a des décisions importantes à prendre. Mais en tout cas, on voit vraiment que vous allez suivre votre cœur pour prendre de nouvelles décisions. Alors, on a le succès, on a la légèreté, la construction, le mauvais timing, le mensonge, le voyage, le message, la précarité et le passé. On nous indique que vous allez construire, vous allez mettre en place des projets avec la personne de votre cœur. Il peut s'agir aussi d'un déménagement qui va se concrétiser. Ça peut être aussi un grand changement qui arrive dans votre vie amoureuse. On voit aussi que vous attendez le bon moment pour pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. Il y a pu y avoir aussi des non-dits qui ont été présents.
par rapport à une situation aussi. On voit que vous gardez beaucoup d'émotions en vous. On nous indique aussi que vous allez vous libérer d'instabilité qui pouvait être présente. On a aussi un message important qui va arriver pour vous. On peut nous indiquer aussi des communications importantes avec la personne de votre cœur. On a en tout cas une certaine nostalgie. Peut-être que vous repensez à certaines choses que vous avez traversées, mais ça peut être aussi le fait qu'il y a une situation qui va se représenter à vous, comme une seconde chance aussi qui va arriver pour vous. Alors, on va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Donc, on va voir ce qui ressort. On a la carte du nouveau départ, on a le silence et on a la carte du doute. Pour les personnes célibataires, il y a un grand changement qui va se mettre en place. Vous allez prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse. On peut nous indiquer aussi que vous ressentez des émotions très fortes par rapport à une personne, peut-être des sentiments qui commencent à naître. Mais on voit ici que vous réfléchissez. Actuellement, vous êtes dans une période de questionnement. En tout cas, de manière générale, vous avancez dans votre vie sentimentale, vous prenez votre envol. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons la carte de la relation toxique, nous avons la rencontre au travail et nous avons la relation sacrée. Pour les personnes en situation de séparation, il y a peut-être ici certains blocages qui sont présents. On peut nous indiquer aussi des non-dits qui sont présents dans votre relation. Mais on voit aussi des émotions très fortes que vous ressentez en vous. On peut nous indiquer aussi que vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets avec la personne de votre cœur. Vous avez vraiment envie de suivre vos ressentis et votre petite voix intérieure. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons l'amour véritable, nous avons l'authenticité et nous avons la rivalité. Pour les personnes qui sont en couple, on nous parle d'un amour très fort, très puissant, où il y a beaucoup de sincérité dans cette relation. On voit aussi peut-être une certaine rivalité, peut-être un petit peu de jalousie aussi, mais en tout cas, il y a une relation qui est authentique, où justement vous allez pouvoir avancer avec cette personne. On voit vraiment que vous ressentez des sentiments très forts. Et en tout cas, c'est un amour inconditionnel avec la personne de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc, qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire pour ce mois de juillet? Alors, quels sont les messages qui vous sont destinés? 1, 2 et 3. Premier message, nous avons le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Ici, on voit vraiment un équilibre par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage. Il peut être question aussi de construire, de mettre en place des projets qui vont évoluer dans le temps. On a aussi le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. On voit que vous allez pouvoir partager des idées avec des personnes qui vous entourent. Ça peut être aussi une passion, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous allez partager avec des personnes autour de vous. Et on a aussi ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela, or le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Ici, avec les amoureux, on voit des décisions au niveau sentimental. Vous allez aussi être à l'écoute de votre cœur, quel que soit le domaine. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.